Bonjour mes amis, bonjour. Je viens vous laisser un message. Je viens laisser un message à l'intention de Aline Marine Christine Zomobem, une folle ambulante qui est sur les réseaux sociaux et qui se prend pour une blogueuse. Marie-Christine Zomobem, viens ici sur ma page écouter la réponse à ton message que tu as bien voulu me laisser. J'ai écouté attentivement, j'ai pris le temps d'écouter parce que lorsque je suis interpellée, je vous ai dit que sur les réseaux sociaux, je m'en fous de vos jugements. Lorsque je suis interpellée par une personne qui a plus de 10 000 abonnés, je prends le soin d'écouter ce qu'elle a à me dire. Si c'est nécessaire, je formule une réponse et je pose la réponse. On a beaucoup de choses à se dire, les amis, donc essayez de partager le direct. C'est vrai que je vous ai pas prévenu. Essayez de partager le direct et qu'on soit un certain nombre. Et puis je laisse le message que j'ai à laisser à l'intention de Marie-Christine Zomobem. Donc en attendant que vous soyez un certain nombre, je vais vous présenter un peu la nature de mon travail, puisque je vous ai promis ça hier soir, que j'allais vous présenter un peu le travail que je fais dans le branding, la communication, dans le marketing sportif, parce que on en parle souvent ici. Je vous parlais de plusieurs maillots. Ça, je vais envoyer au Cameroun à des équipes de ligue régionale pour les championnats et tout ça. Donc, j'ai eu un excédent de maillots. Les maillots McDonald's que je vous présentais hier, je vais les envoyer au Cameroun en termes de dons. Pour les gens qui ont des centres de formation et tout ça, vous allez recevoir ça au Cameroun. Donc, je vous disais qu'il y a une bonne quantité que j'ai eu comme reliquat. Quand je dis des reliquats, par exemple, des pièces qui n'ont pas été bien montées ou voilà. Donc, j'ai essayé donc, je vais vous envoyer près de 300 maillots comme ça au Cameroun avec des shorts. Vous allez les recevoir avec McDonald's, la publicité de McDonald's. Donc, vous allez recevoir cela parce que votre sœur, désormais, Serge me va. C'est pour vous. Je crois que le lot-ci est à vous. Le lot-ci, c'est ce que Cynthia te promettait. Assorti avec des shorts et tout. Mais là, je n'ai pas encore commencé à produire des chaussettes. Donc, vous allez recevoir tout ça là-bas. Serge, vous allez recevoir ces équipements-ci pour toutes les équipes qui font les tournois de vacances. Je crois que je vais vous envoyer une certaine quantité là-bas. Donc, je crois que Serge a reçu déjà l'information, la confirmation de Cynthia. Donc, je vous disais qu'on a déjà emballé. On s'est préparé à l'expédition au Cameroun. Donc, voilà à peu près ce qu'on fait. Donc, je vous disais hier que le travail que je fais avec mon entreprise. Oh, je sais même pas si je dois reprendre ce direct. Parce que je voulais vous présenter la nature de mon travail. Michou, viens un peu avec ton téléphone s'il te plaît. Je voulais vous présenter la nature de mon travail, vous expliquer comment ça se fait. Aline Zomobem m'a laissé un message. Donc, tout ça va partir pour le football jeune dans la région du Sud. C'est pour ça que j'appelle. Et l'avantage que j'ai ici, parce que je vous ai souvent dit, ici dans cet appartement, j'ai près de 15 mètres carrés de cave. Donc c'est dans la cave de cet appartement-ci que vous connaissez que je fais tout ce qui est tout ce qui est professionnel. Donc les jeunes du football jeune au Cameroun, notamment dans ma région, vont recevoir des équipements sponsorisés par McDonald's. Donc c'est ça que je voulais vous annoncer. Donc je vous montrer le travail hier et éventuellement on pourra sortir, on pourra descendre. Je vais vous montrer les ballots. Tape un peu les ailes de l'Afrique sur ton téléphone. Essaye
essaie de taper les ailes de l'Afrique. On va partager le direct quand nous sommes un certain nombre. Parce qu'elle m'a demandé le bilan des réseaux sociaux. Elle m'a interpellé longuement dans une vidéo qui est, je crois, actuellement disponible sur sa page. Et donc, je viens de terminer de suivre ces directs. J'ai choisi de commencer la réponse en lui apportant les preuves. Parce que je vous ai dit, moi, je suis maman à preuve. Quand je parle toujours avec les preuves. Ça, c'est les maillots que, je crois, d'ici 2 mois, vous verrez les jeunes dans les championnats de la région du Sud en train d'aborer. Ce seront des maillots que moi, j'aurais envoyés au Cameroun. Tape un peu les ailes de l'Afrique. Bon, tu peux entrer sur Facebook, là. Va sur ma page. Il y a une publication là où j'ai mis mon avis d'imposition. Tu enregistres l'image de mon avis d'imposition pour que je montre à Kikinet et à mes détracteurs comment est intitulé mon... Tu réussis à voir ma page. Patience et vous tout. Oui, va alors, tu défiles, tu vas voir là où j'ai posé mon truc de presse là. Attends, donne-moi un peu. Ce n'est pas là. C'est... Attends, je vais te montrer. Je vais montrer ça. Mon avis d'imposition. Voilà ça. Donc, essaie un peu d'enregistrer cette photo. Tu me la mets en grand. Enregistrer? Enregistrer, oui. Cette photo. Il y a une photo là. Je crois que c'est ça. Une capture d'écran. Non, c'est pas une capture. Si, c'est une capture. Va donc sur toute la publication. Il y a la photo. Va sur toute la publication. Donc, les amis, tapotez le direct. Tapotez le direct. Ça date Non. Sur la publication, j'ai mis plus de photos. Il y a des photos. Ça, c'est une photo. Ouvre, c'est une photo. Voilà, enregistre. Voilà. Ici, je peux même tenir. Donc, les amis, avant de commencer à... Parce que ici, je vous ai dit, les gens aiment trop le blablabla. Les gens aiment blablater. Voici mon impôt sur les sociétés. Voici mon impôt sur les sociétés. Je vous ai dit que j'ai simplement donné le même nom à mon association qu'à ma société. Ici, sur mon avis d'impôt, sur mon impôt sur les sociétés, il est écrit entreprise de presse. Ça veut dire, c'est l'entreprise qui fait tout ce qui est communication. Regardez bien. Michou, moi je ne sais pas trop utiliser iPhone. C'est comment si tiens? Je mets un peu. Ou alors tu envoies l'image à Cynthia. Non, moi je suis fatiguée. Je veux le téléphone. Je viens de rentrer du travail, je suis fatiguée. Bah, passe alors, je te filme pas. Donc, on va répondre à Zomobem pour dire que voici les équipements que moi je vais envoyer au Cameroun. C'est mon travail au Cameroun. C'est mon travail que je fais ici en France. Voilà. On dit entreprise de presse. Voilà l'avis d'imposition. Voilà le numéro. C'est écrit entreprise de presse. Rien à voir avec les ailes de l'Afrique, association humanitaire. Je crois que vous voyez, je vous ai dit, il y a beaucoup de diffamation sur les réseaux sociaux. Lorsque il y a un club de foot, comme Kikinet voulait expliquer, pour que le club de foot commence à recruter du personnel, même si c'est une association, il se met en société anonyme. C'est la réglementation. Et je crois que ceux qui suivent le débat du football au Cameroun savent que la FECAFOOT a demandé à tous les clubs de première division de devenir des sociétés anonymes pour pouvoir payer des impôts et pour pouvoir être en capacité de faire des contrats de travail rémunérés. Donc, dans le cadre de mon entreprise, vous voyez bien, on écrit entreprise et non association humanitaire. Ça, c'est le côté entreprise, les ailes de l'Afrique. Entreprise de presse, ça veut dire tout ce qui est communication, branding, les contrats publicitaires. Donc, je ne vous raconte pas des histoires quand je vous dis que vous savez ce travail que je fais au Cameroun depuis plus de 17 ans. Le branding des maillots. Ici, nous avons un branding avec McDonald's comme sponsor. Et tout ça va aller au Cameroun. Tous les reliquats vont aller au Cameroun pour donner gratuitement à des enfants dans les tournois de football amateurs.
Voilà ça. Donc vous verrez les enfants dans des équipes de la région du Sud en train de jouer avec ça. Une façon de répondre à ma soeur Aline Marine Christine Zomobem qui vient m'interpeller pour me demander mon bilan depuis que j'interviens dans les réseaux sociaux. Moi, j'utilise ma page Facebook comme j'utilise mon téléphone. Il y a des gens avec qui aujourd'hui j'ai de très bonnes relations, mais que je n'ai même pas jamais rencontrés. Mais on a vraiment tissé de très bonnes relations grâce à Internet. Moi, je ne suis pas venu chercher une réputation sur Internet, Marie-Christine Zomobem. Je suis sur Internet parce que c'est une opportunité Internet. Voilà que, à travers ce clash que je vais avoir avec toi, j'informe les Camerounais sur ce que je fais comme production publicitaire autour d'une grande marque. Une grande marque. Et donc, il n'y a pas de honte quand on vient dans un pays d'opportunité de venir présenter ce qu'on sait faire, ce qu'on fait depuis le Cameroun. Moi, ce que j'ai fait, j'ai des références, j'ai des recommandations. J'ai travaillé avec Nike, j'ai travaillé avec Aspire, j'ai travaillé avec Bonus Sport Marketing, j'ai travaillé avec plein d'entreprises de marketing. Et donc, j'ai créé une entreprise de communication qui gagne des marchés publicitaires. Ça s'appelle les ailes de l'Afrique. J'ai une association humanitaire qui s'appelle les ailes de l'Afrique. Et je crois que à partir de ma fiche d'imposition que je viens de vous montrer, tout le monde a lu entreprise de presse, c'est-à-dire entreprise de communication. Entreprise qui fait de la com parce que le branding, c'est de la communication. Le marketing, c'est de la communication. Donc, jusque-là, Aline Marie-Christine Zomobem, toi et moi, nous ne sommes pas dans le même rayon. Tu m'as parlé du fait que je sois ta sœur du Jai Lobo et que tu m'attaques. J'ai l'impression que tu as horreur que je sois à la une sur les réseaux sociaux parce que tu penses que pour toi, ta vie, ta réussite était sur les réseaux sociaux et moi, je suis venu te faire de l'ombre. En créant ma petite page qui n'est ni monétisée, ni massivement partagée, je n'ai pas autant d'abonnés que toi, mais tu continues à penser que je suis en train de te faire de l'ombre sur les réseaux sociaux. Aline Marine Christine Zomobem, mon combat n'a jamais été un combat de visibilité sur les réseaux sociaux. D'autant plus que je ne montre même pas mon visage. Je ne montre que parfois quelques photos de mes enfants, comme je vois aussi mes amis faire sur ma page Facebook. Mais la vérité que vous refusez d'admettre dans votre propre conscience, c'est qu'aucune parmi vous, je n'ai jamais attaqué une femme parmi vous toutes qui m'insultaient sur les réseaux sociaux. Marie-Christine Zomobem, la première fois que j'entends parler de toi, c'est lorsque tu fais une communication quand j'étais candidate à la présidence de la FECAFOOT, dans laquelle tu m'accuses d'avoir volé de l'argent avec mon père. Donc en ce moment-là, je n'étais pas une fille du Sud comme toi. Parce que c'est psychologique en fait, tellement vous me jalousez qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'inventer des histoires pour me peindre comme une personne qui reste et n'a rien à faire et se met à parler des gens qui ne l'avalent pas. Marine-Christine, même si on fait comment, je n'ai même pas la force de te clasher. Mon clash avec toi va commencer à quel niveau? Je suis ici. Si je te dis que je suis chez mon enfant, on va dire que je te clash déjà que toi tu n'as pas eu d'enfant. Maman, pardon, qui derrière moi avait la sorcellerie. Tu me demandes les bilans. Voici mon bilan. Je suis arrivé en France. Je n'ai pas de carte de séjour. Je n'ai pas de nationalité comme tu m'as montré ta nationalité. Je n'ai pas tout ça. Mais moi, voici un premier bilan. On arrive chez mon enfant, c'est comme la maison d'un blanc. Voici. Voici mon bilan. Je peux te sortir les fiches de salaire de mon enfant que tu avais insulté, qu'elle a le cerveau du bœuf. Je peux te sortir, elle sort du travail là. Je peux te sortir sa fiche d'imposition. Voilà mon bilan. Je peux te poser 3 bulletins de salaire. 3 bulletins de salaire de 3 personnes différentes. Voilà mon bilan en Europe. Vous pouvez même souvent faire, si vous vous êtes déjà rendu compte que mon nom attire des vues, profitez souvent pendant que vous parlez de moi pour expliquer aux Camerounais comment vous vivez. Ali Marie-Christine, même un contrat de bail à ton nom, tu n'as jamais eu. Dès que tu trouves un blanc sur Tinder, tu lances le direct. Chaque semaine, la maison dans laquelle tu fais le direct change. Chaque semaine. Donc, moi, je ne sais pas à quel niveau je vais me mettre sur Internet pour venir me comparer à toi. Non. Le simple fait que je pense que je dois me comparer à toi, c'est parce que c'est
C'est que je ne sais pas ce que je vaux. Mais le jeu des réseaux sociaux est que si tu interpelles quelqu'un, ou la personne devra venir te répondre. C'est déjà la sorcellerie, les amis. C'est déjà la sorcellerie. Aline Marie-Christine Zomobem, depuis que tu es en France, que tu as la carte de la nationalité française, tu dis que on ne va jamais me donner la nationalité française. Je n'ai jamais demandé la nationalité française. Où je suis ici, depuis près de 2 ans, j'ai déjà la qualité qui donne automatiquement la nationalité française. Mais je ne l'ai pas demandé. Parce que la loi dit que si tu es marié, au bout de 4 ans, tu es déjà française. Ça veut dire que c'est toi qui informes les autorités. Que j'ai déjà atteint le nombre d'années, donnez-moi mes papiers. Donc, la nationalité française n'a jamais été mon objectif de vie. Mon objectif quand je viens en Europe, je cherche les relations. Chez McDo, chez Nike, c'est pour pouvoir envoyer des choses comme ça à nos petits frères qu'on a laissés au Cameroun. Voilà les tournois de football qu'on va jouer. Aline Marie-Christine Zomobem, qui a déjà reçu quelque chose dans le sud. Hein, tu as déjà montré quoi dans le sud? Tu as déjà envoyé quoi dans le sud? Ou quelqu'un peut montrer pour dire que vraiment on a une valeureuse sœur dans le sud, voilà ce qu'elle a envoyé. Moi je fais les dons d'équipements, des tonnes et des tonnes pour permettre aux jeunes du sud d'avoir des équipements sportifs. Tu me demandes quoi? Et je voulais répondre, parce que j'ai mon ami BP de Ghost qui est venu me dire ici qu'il y a une fille qui se fait passer Raïssa Manga, ou c'est Aïssa Manga, ou Aïcha Manga, Raïssa Manga, qui prétend qu'elle est de ma famille. Les amis, il y a des malades mentales sur les réseaux sociaux. Lorsque vous écoutez l'accent de cette fille, elle a l'accent d'une fille Betty ou d'une fille Boulou. Les filles Boulou ont un accent particulier. Les filles Boulou parlent de manière autoritaire. Si vous entendez une femme qui parle et sa voix n'est pas autoritaire, c'est qu'elle n'est pas Boulou. Cette fille-là, si elle peut venir se faire, si c'est Anaïs Manga, pardon, dépose mon nom, je ne te connais pas. Il n'y a pas de manga chez les Boulous. Et les filles Boulous, même quand on ne voit pas son visage, rien qu'à son accent, sa façon de parler avec la force, on sait que c'est une fille Boulou. Toi, tu n'es pas Boulou. Qui derrière moi, tu ne me connais pas. Il y a de vrais malades mentaux sur les réseaux sociaux. Donc Marie-Christine Zomobem, tu aurais ramené l'enfant de ta soeur en Europe, la loger, lui donner une voiture. Si je descends là, je vais trouver la voiture garée. Lui donner une voiture, lui donner un travail. J'allais dire que oui, vraiment, Marie-Christine Zomobem, sa nationalité a servi à quelque chose. Marie-Christine, même trouver un travail, même un petit travail, tu vis au RSA. Je vais me placer où? Je vais me placer par où? Pour comment? Elle fait comment? Vous êtes toujours en train de... Si tu n'es rien, pourquoi ils sont toujours en train de parler? Ma fille vous demande que si je ne suis rien, pourquoi vous êtes toujours en train de guetter mes faits et gestes? Pourquoi vous parlez de moi? Ça c'est qui ça même? Venez. Quelqu'un dit que j'ai dit que je fête l'anniversaire de mon enfant avec ses amis blancs. Le problème, c'est que tu as le droit de dire ce que tu veux. J'ai le droit de dire ce que je veux. C'est ce que dit ma fille. Bah oui. J'ai le droit de dire ce que je veux. Quittez derrière moi. On dit que quand quelqu'un ne veut rien, n'insistez pas. Vous avez déjà tout prouvé. Mais moi, je vous dis, j'étais en train de parler à une fille du Jai Lobo avant que les Wafou ne viennent mettre des commentaires. Que à la fille du Jai Lobo, moi, j'envoie ça. Voilà on va descendre à la cave. Vous allez voir la dimension de la cave de cet appartement. Donc, pendant la période que je vous disais que, oh, je fais des trucs ici, voilà ce que je faisais. En vue d'une livraison. Regardez. Donc, quand c'est comme ça, quand ça vient comme ça, tu ne peux pas livrer. Vous voyez? Tu peux pas. Quand ça vient avec les défauts comme ça, donc, s'il y a près de 300 comme ça, tout ça part au Cameroun. On a déjà appelé Serge, le secrétaire général de la fondation. Il va réceptionner tout ça. Les ballots et les ballots et les ballots et les ballots. Donc, quand il y a des petits défauts comme ça, on ne livre pas avec. Donc,
Ce n'est pas moi seul qui serai McDo Girl. Tous les jeunes de la région du Sud qui vont recevoir ce don de ma part. Voilà. Voilà. Tous les jeunes de la région du Sud qui vont recevoir ces équipements McDonald's. On va voir les maillots de McDonald's partout à Saint-Mélima. Ça viendra de moi. Voilà ce que je fais. Voilà ce que je fais pour les enfants du Sud que j'ai laissés. Pendant les vacances, tous les trucs, voilà, moi je suis une McDo girl, McDo woman, parce que je suis plus une girl. Donc, j'envoie le sponsoring de McDonald's à tous les clubs amateurs de ma région. Voilà. Donc, les amis, ce n'est pas gâté. Lorsque quelqu'un vous passe une commande, vous n'allez pas livrer ça. Ce n'est pas gâté, c'est que là, par exemple, c'est la machine qui imprimait, qui a fait ça. Ça se lave. C'est la machine qui imprimait, qui a laissé des petites taches comme ça. Donc, au moment où tu livres au client, tu ne peux pas lui livrer ça. C'est des défauts d'impression. Lorsque tu peux livrer chez le client, tu ne peux pas livrer avec les trucs comme ça que la machine a fait. Voilà quelqu'un qui vient me dire, c'est quand c'est gâté que tu envoies au Cameroun. Que tout le monde aussi commence à envoyer comme ça. Vous m'en voulez pourquoi? Si moi je cherche les relations chez McDonald's pour que les jeunes de mon village aient désormais des maillots gratuits, pourquoi ça vous dérange? Je suis MC McDonald's Woman. J'accepte. Parce que si je vous sors maintenant la facture que McDonald's a payée, tout simplement pour que je livre ça, ça va devenir la sorcellerie sur Internet. Je vous ai dit que ceux qui parlent de moi disent ce qui doit vous arranger pour que vous restiez tranquille et que vous vous contentiez de la médiocrité. Depuis 10 jours, Kikinet vous dit que je n'ai pas une entreprise. Or, les Blancs disent que les ailes de l'Afrique, entreprise de presse, c'est-à-dire que l'entreprise qui fait les panneaux publicitaires, les maillots, les Blancs connaissent ça. Et je vous ai montré la fiche d'imposition. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je vous ai dit, les ailes de l'Afrique, c'est juste un nom. Il y a les ailes de l'Afrique association. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais l'association. Lorsque vous ne voulez pas payer beaucoup d'impôts en France par rapport à vos activités professionnelles, vous mettez sur pied une association. Et vous virez l'argent à votre association. Même si vous ne voulez pas payer, vous pouvez acheter un appartement. Et vous ne voulez pas qu'il y ait des taxes foncières à payer dessus, qui soient très élevées. Vous faites un don à votre association. Ça devient plutôt l'appartement de votre association. Et pour répondre aux gens à qui je répondais hier, actuellement où j'ai une association légalement reconnue en France, un président de la République peut me faire un virement d'1 milliard. Ça arrive plus facilement sur le compte de l'association en tant que don que sur mon compte personnel. Mais il y a un risque, les amis, lorsque votre argent est sur le compte de votre association, on dépense aussi l'argent de l'association n'importe comment. Donc, je suis en train de vous expliquer que les montages financiers sont assez particuliers. Ça ne nous permet pas de rentrer dans les détails, de commencer à vous publier que c'est comme ça, comme vous voyez là, c'est comme ça. Mais sachez qu'avec mon association, un président d'un pays peut me donner 1 milliard. Ça vient normalement en qualité de don. Tout ce que le fisc me demande, c'est de lui délivrer un reçu de don. Donc, moi, j'ai créé la société qui porte le même nom que mon association, mais la société fait le flocage des maillots, tout ce qui est branding. Je fais ça depuis près de 17 ans. Je l'ai fait avec Nike, je l'ai fait avec Aspire. Donc, les gens qui ont des marchés à me proposer, des gens qui ont des tournois et veulent que je leur trouve des sponsors, du sponsoring, peuvent me contacter. C'est ça que nous, on vient rechercher sur les réseaux sociaux. Mais je vous ai dit que mes clients à moi ne sont pas sur le Facebook camerounais. Donc, c'est pour cela que je ne fais pas trop la promotion de mes activités professionnelles. Les gens qui peuvent me contacter sur le plan professionnel, eux, ils ne sont pas dans le Facebook camerounais. C'est la raison pour laquelle je ne vous montre pas trop souvent ce que je fais en termes d'activité professionnelle. Je peux vous montrer quelques images, je peux vous montrer quelques petites choses. Mais moi, en France, pour que je ne paye pas les impôts, je suis déclaré bénévole pour mon association. Je ne suis pas salarié. Or, mon entreprise peut me recruter.
Ma propre entreprise peut me recruter. Je peux avoir une entreprise qui vaut 500 millions. Mais mon salaire dans l'entreprise, parce que je ne veux pas payer beaucoup, je déclare que je gagne peut-être 1000 euros le mois. Parce que je ne veux pas payer beaucoup d'impôts. Mais les impôts, je les paye quand même en fonction de l'activité de mon association. Mais il y a ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que ce que moi-même je gagne. Je décide que non, comme c'est mon entreprise, je me mets même que je gagne même 500 000 au mois. Parce que en même temps, les 500 000, sur les 500 000, l'État prélève l'argent. Donc l'État prélève l'argent sur l'activité de mon entreprise et l'État prélève l'argent sur mon propre salaire. Donc comme j'estime que payer doublement les impôts, je préfère me mettre en bénévole de mon association et mon entreprise déclare qu'elle n'a pas de salariés. Mais ça ne veut pas dire que c'est du travail dissimulé, hein. Le bénévolat est reconnu. C'est pas du travail dissimulé. Je vous présente simplement ce que ma société fait. Ce que ma société fait comme prestation. Un des clients, ce client, si je ne peux plus le cacher parce que bon, voilà, il y a des gens qui ont voulu créer l'amalgame. Gaëtan n'est pas un serveur de McDonald's. Gaëtan ne travaille pas au McDonald's de Vigneux. Mais j'ai voulu vous montrer quel est le niveau de relation que je peux avoir avec McDonald's, ce que je fais avec McDonald's. Et vous verrez au Cameroun, des enfants porter ces t-shirts McDonald's, tout ça, ça viendra de moi. Des tonnes et des tonnes que je vais envoyer gratuitement. Et ce n'est pas une faute si je décide que c'est tous les reliquats que je n'ai pas pu livrer que je donne aux enfants pour pouvoir avoir des maillots. C'est des maillots de très grande qualité, comme vous pouvez voir. Lorsqu'on parlait de la fête de On All Sport, je vous parlais en connaissance de cause. Donc pour ceux qui connaissent les maillots, ce type de tissu, c'est du tissu de très très haute qualité. Donc, c'est ça que nous faisons. Celui qui a besoin que nous lui livrons des maillots pour son championnat, il peut me contacter sur WhatsApp et on verra comment on peut sponsoriser un championnat. Si ça ne vous dérange pas de porter des maillots écrits McDonald's, je vais vous donner... Voilà, Baïna, Anki, voilà, il y a des gens qui savent. Moi, je suis déclaré, je ne suis pas déclaré employé, mais c'est mon entreprise. Voilà des gens qui connaissent. Voilà. Quelqu'un me dit, tu mérites qu'on t'interne. On m'interne pourquoi? Ceux qui veulent prendre la parole. Ceux qui veulent prendre la parole peuvent la prendre. Ceux qui veulent prendre la parole peuvent prendre la parole. J'attends que vous preniez la parole. Les gens veulent quoi? Ils veulent que tu... Oui, il y a des petites tailles. J'ai toutes les tailles. Il y a des petites tailles. Ce que je vous ai montré hier soir qui était à la maison, c'est une petite taille, hein? Non, mais les gens, ils parlent en mode, ouais, tu dois tout nous dire sur ta vie, sur ton... C'est vous qui demandez à savoir les choses sur ma vie. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00237 655 39 50 41. Donc voilà ce que je fais. Mais j'ai décidé que pour cette année, c'est la région du Sud qui va recevoir des équipements de football sponsorisés par McDonald's. Donc voilà, en gros, voilà un peu près ce que je fais. Et d'autres clients que je ne souhaite pas encore vous dévoiler. McDonald's, on est obligé de vous communiquer à peu près le travail que nous faisons sur McDonald's. Autour de la Coupe du Monde, autour du championnat. On essaye de vous expliquer. On essaye de vous expliquer. Donc, tous les petits championnats de village qui vont m'écrire pour sponsoriser avec McDonald's, je vais vous sponsoriser. Tout ce qui est, voilà. C'est vrai que les enfants ne connaissent pas McDonald's là-bas, mais je vais en parler avec McDonald's. Ce qu'on peut faire comme don de nourriture dans les villages, comme pour connaître McDonald's. On verra ce qu'on va faire. Le sponsoring des tournois de village, on verra ce qu'on veut faire avec McDonald's. Parce que McDonald's veut vraiment communiquer dans le football. On verra. Malheureusement, je ne m'entends plus avec les dirigeants de la FECAFOOT. J'aurais pu faire obtenir un contrat à McDonald's avec les Lions Indomptables du Cameroun, mais malheureusement, l'équipe dirigeante actuelle de la FECAFOOT, je ne suis pas en odeur de sainteté avec elle. Mais nous allons attendre si l'équipe de la FECAFOOT change. Éventuellement, je pourrais ramener McDonald's au Cameroun pour sponsoriser le championnat. Attendez, je vais prendre quelqu'un.
Bon, la personne ne souhaite pas s'exprimer. J'ai déjà pris. Voilà, la personne est là. Bonsoir, Madame Marlène. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Non, je vais très bien. C'est bon. Ah, d'accord. Si je suis monté sur votre live, si vous posez une question, bon, qui peut-être pourra en découler en plusieurs, mais la vraie question que j'aimerais vous poser, c'est que pouvez-vous me définir le mot lobby? Parce que vous l'utilisiez beaucoup dans vos anciens directs, dans vos précédents directs, et j'étais un peu perdu. J'aimerais un peu que vous me définissiez a priori le mot lobby, si je me permets, quoi. Voilà. Le lobby, c'est un groupe de personnes qui ont des intérêts communs et qui s'échangent, on appelle, qui s'échangent des bons services. Vous voyez, par exemple, si vous entrez au Rotary Club, le Rotary, vous allez trouver des personnes qui occupent certaines fonctions, qui occupent qui ont des entreprises qui peuvent vous intéresser. Et lorsque vous êtes dans le Rotary, vous trouvez par exemple, moi qui suis dans la communication, je trouve des patrons d'entreprises qui peuvent me permettre d'avoir des contrats publicitaires. Et donc, ça devient un lobby. C'est-à-dire le lobby de la musique, le lobby de la communication, le lobby du sport, c'est des lobbies. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, je Et comprends. faire du lobbying, justement, c'est faire des relations publiques, chercher des relations. C'est du relationnel. Le lobby, c'est du relationnel. C'est un carnet Ah, d'adresse. ah, d'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un lobby Bamileke parce que vous le disiez vous le dites depuis super longtemps. Donc, j'aimerais savoir que, après la définition que vous venez de nous dire, en fait, pensez-vous vraiment que, traînant à plus cette définition, un lobby Bamileke existerait? Oui, ça, ne pas penser aujourd'hui qu'une société, une communauté qui fonctionne uniquement, la société, en fait, l'ethnie Bamileke, euh, tire son fondement et sa force sur le communautarisme. Oui, C'est-à-dire je vous que, écoute, hein. oui, si vous me permettez de m'exprimer, je parle toujours de ce que je sais. Après, si vous savez mieux que moi, vous allez vous exprimer après. Vous voyez, lorsque deux ou trois Je pense, Bamileke se retrouvent, je- ne me coupez pas, n'est-ce pas que vous avez parlé, non, je je vous vous ai suis pas. pas. Il y a interférence. Il y a interférence. Voilà, essayez un peu de m'écouter Excusez-moi, mais il y a posément. interférence, je vous écoute pas. Attendez, Excusez-moi, il y a interférence, je vous écoute pas bien. il y a des interférences. Toi, tu m'écoutes. Ouais, je vous écoute pas bien en fait. J'ai rien écouté Est-ce que, après avoir posé ma question, j'ai réécouté tout ce que vous disiez. est-ce que maintenant vous m'écoutez mieux? Oui, ça va maintenant. Donc, j'étais en train de vous dire que l'ethnie Bamileke fonctionne, tire sa force de son communautarisme. Vous Oui, comprenez? oui, je C'est-à-dire que comprends. lorsque 5, 6 Bamileke se retrouvent, par exemple, à Saint-Mélima, Oui. ils vont mettre sur pied une réunion, une Mhm. tontine qui va leur permettre, par exemple, chaque semaine, on cotise 10 000. Et au fur et à mesure que des Bamileke vont arriver dans la ville, ils vont créer donc une tontine. Cette Oui, tontine-là est leur lobby, vous oui. voyez. Et Mhm. lorsqu'ils mettent ensemble leurs intérêts, ils se mettent aussi ensemble pour défendre leurs intérêts. Ça devient un lobby. Maintenant, à l'intérieur de votre tontine, vous allez trouver par exemple le chef service du cadastre qui fréquente la même tontine que vous. Vous allez trouver par exemple l'adjoint du sous-préfet qui fréquente la même tontine que vous. Et à l'intérieur de votre tontine, vous pouvez trouver des gens qui peuvent vous aider dans tous les domaines dans lesquels vous opérez, dans la ville où vous avez décidé de vous installer. Est-ce que vous comprenez? Je vous comprends. Voilà, ça fait que le lobbying Bamileke est un lobbying extrêmement fort qui aide les Bamileke à s'en sortir partout où ils se trouvent dans le monde. Je n'ai jamais dit que ce lobbying n'a pas lieu d'être. Je dis simplement que une société qui veut devenir, une société qui veut devenir une nation doit beaucoup plus privilégier des structures d'inclusion nationale que des structures d'inclusion tribale. Et donc, je pense que le mode de vie des Bamileke est un mode essentiellement exclusif, un mode qui exclut les autres citoyens et qui malheureusement renforce le communautarisme et, et fonde même, Là, manifestement, il y a encore des interférences ou oui, j'ai je peut-être ne une perte de sais réseau pas, parce que je comprends plus rien. essayez un peu de descendre du direct pour que je m'exprime tranquillement, passer à ces spectateurs. Donc, j'étais
j'étais en train d'expliquer que le lobby Bamileke, il existe vraiment. Et donc, c'est réel, c'est vrai. Malheureusement, je crois que vous m'avez écouté, mais comme vous avez des interférences, on va continuer à autre chose. Euh, je vais continuer à obtenir un contrat pour le football avec McDonald's, une autre pirouette. Comment est-ce que c'est possible d'obtenir un contrat pour le football avec McDonald's? Pourquoi vous pouvez penser cela? Lydie Ursule, est-ce que tu penses que tu as le niveau pour venir converser avec moi? Pourquoi on doit obtenir un contrat de football avec McDonald's? Nous faisons la publicité. Voilà les articles publicitaires que je suis en train d'envoyer au Cameroun. Je pense qu'avant aujourd'hui, Serge, qui est le secrétaire général de la Fondation Marlène Eboutou, ils sont en train d'attendre la réception de ce colis-là. En quoi ça concerne le football, en fait? Hein? Oh. Le direct est massivement signalé, les amis. Donc, maintenant, on est suffisamment. Oui, Baloche Gang, je commence avec les petits clubs. Je donne gratuitement. Je ne demande rien à personne. Je l'ai toujours fait. C'est de la communication, c'est de la publicité. Moi, je suis payé et je peux pas faire la publicité de la marque. Vous avez vu ce que j'ai fait avec le Mali. J'ai fait au Niger et seul aussi particulièrement, je l'envoie au Cameroun. Donc, vous verrez plein d'enfants avec des maillots McDonald's jaunes comme ça. Ce sera un don que j'aurais fait. Bon, tu work au McDo. Gaëtan peut placer. Bon, j'entends pas la question. Bon, je vais reprendre une deuxième personne. Je ne sais pas, Michael Dimitri. Je ne sais pas. Je vous ai dit que nos frères, vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Oui, venez. Je suis revenu à nouveau parce que je me suis rendu compte qu'on m'avait fait descendre, mais j'ai pas suivi la définition, en fait, ce que vous disiez parce qu'il y avait interférence. Je suppose que ça découle du fait que le direct soit massivement signalé. Donc, j'aimerais un peu que vous m'expliquiez encore pour que je puisse comprendre parce que, voilà. Vous n'avez pas besoin de mon explication. Il suffit que vous vous rendiez sur Google, vous tapez définition lobby et Google sera placé pour vous expliquer à ma place. Non, le truc, c'est que parce que vous l'avez utilisé oui, dans... mais je l'ai utilisé parce que je l'ai lu sur Google. Donc, si vous aussi, vous avez envie de l'utiliser, allez simplement sur Google, vous vérifiez si la définition correspond à ce que vous voulez utiliser. Vous commencez aussi à utiliser le mot lobby. Ce n'est pas difficile. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, ça veut dire que vous ne comprenez pas pourquoi je vous pose cette question. C'est parce que vous avez dit dans mon direct beaucoup de fois qu'il y avait un lobby Bamileke. Et maintenant, si je m'appuie sur votre explication que vous venez de dire maintenant, vous parlez du communautarisme. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, je vous écoute. Vous êtes de quelle tribu? Moi, je suis Bamileke Boulou. Je suis un mélange. Donc, vous êtes Bamileke. Oui. Et vous montez sur le direct où moi je décide de m'adresser à Lynn Somobem pour venir me parler de la fête des Bamileke. Est-ce que vous ne pensez pas que nous aussi on a envie de passer souvent nos directs sans avoir besoin de nous intéresser à votre tribu? Le truc c'est que je suis un métis, donc je suis issu des deux tribus. Il n'y a pas de métis chez nous. Je vous ai déjà expliqué que l'enfant d'un boulot avec un Bamileke, c'est un Bamileke. Donc je dois régner ma mère. Je dois régner d'où vient ma mère en fait. Boulou avec un Bamileke ne dit jamais que je suis Boulou Bamileke. On n'associe pas le nom des Boulou avec le nom des Bamileke. C'est soit on est Bamileke, soit on est Boulou. On ne dit pas que je suis Boulou Bamileke. La personne qui associe déjà le nom d'un Boulou, le nom Boulou avec Bamileke, est déjà en train d'offenser les Boulous. On n'associe pas le nom Boulou avec le nom des Bamileke. Parce que c'est une insulte pour un Boulou. Donc si vous ne voulez pas offenser les Boulous, ne dites plus je suis Boulou Bamileke. Parce que le Boulou... Je régnis ma mère alors. Non, je vous dis que les Boulous n'aiment pas qu'on associe le nom de leur tribu au Bamileke. C'est la vérité que je vous dis. Dites que je suis Boulou ou alors dites que je suis Bamileke. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, mais je n'ai pas envie d'adhérer à ce que vous dites parce que... Vous êtes libre de ne pas adhérer, mais je vous dis comment ça se passe chez nous. Demandez à n'importe qui. Votre maman, elle est Boulou. Oui, elle est Boulou. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans la famille de votre mère, on vous appelle que le Bamileke? Enfin, parce qu'il considère mon père comme Bamileke, il me considère, donc du coup c'est pour ça qu'on m'appelle comme ça. Mais... Votre père Bamileke, oui ou non? C'est justement ça que je vous dis depuis, madame. Mais c'est ça
que je dis que maintenant que votre père est Bamileke, les boules vous appellent que vous êtes Bamileke, non? Je prête pas trop attention, mais enfin, Non, non, ça m'intéresse. c'est sincère. Est-ce que la famille Boulou de votre mère ne vous appelle pas que Bamileke? Si, comme la famille, Moi, c'est moi qui ai raison. Non, mais Pourquoi vous dites que vous n'avez pas? Je vous dis que tout Boulou n'aime pas qu'on associe le nom de sa tribu avec la tribu Bamileke. Donc, si une fille Boulou fait un enfant avec un Bamileke, les Boulous ne vont jamais dire que cet enfant est Boulou. Les Boulous vont dire que c'est un Bamileke. Et vous-même, vous avez vécu cela. Donc, acceptez aussi les cultures des autres. Ce n'est pas insultant. Moi, si j'étais une fille Bamileke, j'allais tellement valoriser la culture Bamileke. Moi, je dis qu'il y a tellement beaucoup de choses de bien chez les Bamileke que je connais. Des choses très valeureuses chez les Bamileke. Moi, je n'aurais aucune honte à assumer et à valoriser le fait que je sois Bamileke. Pourquoi vous voulez faire toujours comme si Bamileke, c'est la honte? Comme si Bamileke, c'est quelque chose de négatif. non, mais c'est vous qui Je vous me dis que, dites carrément que je ne suis pas Boulou. Moi, ça me fait bizarre parce que je me suis toujours considéré. Vous allez venir de faire le monde. Les Boulous n'aiment pas quand on associe leur sang avec les Bamileke. Les Boulous n'aiment pas. C'est pour ça que la fille Boulou qui peut faire l'enfant avec un Bamileke, sa famille lui demande de cacher. Et c'est la raison pour laquelle l'enfant d'une fille Boulou qui n'est pas mariée et qui fait un enfant avec un Bamileke, on va donner le nom du Boulou à l'enfant là pour faire disparaître les traces des Bamileke dans la lignée. Vous devez connaître les cultures des gens. Ce n'est pas contre vous personnellement, mais c'est la culture de ces gens-là. Et il faut accepter ça comme ça. Ça n'a rien de personnel. C'est que le Boulou, dans sa tradition, a toujours estimé que l'ethnie Bamileke était une ethnie d'indécence. Donc, il n'aime pas être associé au Bamileke. Donc, moi, je vous explique donc que le Boulou, lorsqu'il fait un enfant avec un Bamileke, il va cacher. Parce que chez nous, c'est une honte. Donc, je ne parle pas au nom des Boulous parce que personne ne m'a donné la parole, mais je viens vous expliquer ce que les Boulous, malheureusement, n'auront pas le temps de venir sur Internet vous expliquer. Les Boulous n'aiment pas qu'on associe leur sang avec des Bamileke. Donc, il faut comprendre comme ça. Et c'est pour ça que le Boulou qui insiste pour faire valoir sa tribu Bamileke, on va lui dire, tu es Bamileke. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez quelque chose à ça? Manifestement, voilà. Oh. En fait, c'est votre point de vue. Il peut voilà, susciter des interrogations, des problématiques, susciter des questions autour, donc j'ai pas envie de me ranger dedans. Mais voilà, Même c'est que comme ça. Mais ne pensez-vous... Je me suis levé aujourd'hui pour venir insulter Aline Zomobem, qui est une fille boulou comme moi. Le titre de mon direct, c'est Aline Zomobem, viens ici. OK? Donc, ça devait être une querelle entre deux filles boulou, les insultes. Mais vous trouvez quand même le moyen de venir dans un direct où moi, je me suis levé pour insulter une fille boulou. Vous trouvez quand même que c'est l'occasion de venir parler des Bamileke. En quoi je parle des Bamileke? J'ai dit que mon direct, c'est pour insulter une fille boulou. En quoi maintenant vous venez prendre la parole dans ce direct? Pourquoi vous ne pouvez pas nous laisser aussi tranquilles, arranger nos problèmes de village? Pourquoi ça vous dérange que nous aussi on décide qu'on parle aussi de nous? Le direct, c'est pour insulter une fille boulou. Ça vous concerne en quoi? Maintenant, on est en train de passer 20 minutes pour parler que oh, les Bamileke. Après, parce que Marlène a encore dit que les Bamileke. Je ne voulais pas parler des Bamileke aujourd'hui. Moi, je suis venu m'asseoir pour insulter une fille boulou. Lui dit qu'elle est une pourriture. Qu'elle sent mauvais, elle est sale. Est-ce que je devais parler des Bamileke, mon frère? Laissez-moi un peu tranquille d'un peu, non? Moi, je ne veux pas parler des Bamileke aujourd'hui. Je ne veux pas parler des Bamileke. Je viens pour insulter une fille boulou. Qu'elle est sale. Elle est comme le porc. C'est une sale femme. Elle fait les vidéos porno à 60 ans. En quoi ça concerne les Bamileke? Donc, là maintenant, je crois que lui-même, il est parti. On va continuer. Donc, Aline, quand j'ai fini, Zomobem, tu peux revenir. Maintenant que j'ai fini de parler avec notre ami qui voulait absolument qu'on essaie les Bamileke dans notre débat, je dirais que notre rôle sur les réseaux sociaux, ce n'est pas d'offenser les Bamileke. On a parlé des Bamileke dans le sens de ce qui se passait avec la kikinette. Et nous, on a avancé parce qu'on a de nouveaux détracteurs aujourd'hui
il y a Aline Zomobem qui veut s'inviter dans notre débat. Elle me demande un bilan. Elle me dit que moi, je ne peux jamais avoir la nationalité française, que je n'ai jamais demandé. Alors que depuis 2 ans, j'ai le droit de demander la nationalité française, mais je n'ai jamais demandé la nationalité française. Parce que j'estime que la nationalité camerounaise est une nationalité valeureuse que je compte garder jusqu'à ma mort. Je suis fière d'être camerounaise. Je suis fière d'avoir pu être dans des écoles et qu'on dise que ça, c'est une Camerounaise. Je n'ai pas honte de ma nationalité. Et donc, je ne vois pas l'objectif pour lequel la réussite de ma vie serait associée au fait que j'ai juste réussi à obtenir une nationalité étrangère. Voilà une femme qui est assise, Aline Zomobem. Elle ne peut pas dire que, Aline Zomobem ne peut pas dire que je suis venu en France, j'ai pu faire. Il est venu. Elle va le chercher. Aline Zomobem n'a jamais dit que mes soeurs et mes frères, je suis venu, je n'ai même pas souffert pour avoir les papiers. Voilà le diplôme que j'ai pu obtenir. J'ai fait éducateur spécialisé, j'ai fait auxiliaire de. Oh, Aline Zomo ne peut pas vous publier un diplôme de l'Europe. Un diplôme. Moi, au moins, je peux montrer que j'ai fait l'école à telle école de la France. Je montre comme ça. Aline Zomo est venue ici. Elle avait encore l'âge d'avoir les milliardaires blancs, de faire de longues études, de travailler à la fonction publique française. Jusqu'à aujourd'hui, elle a encore toutes ces opportunités parce qu'elle n'a pas 60 ans. Mais Aline Zomobem, le seul diplôme pour lequel elle estime qu'elle me dépasse avec, c'est sa carte nationale d'identité française. Elle dit que j'ai quand même une carte comme ça chez moi. Si tu donnes-moi un peu ta carte d'identité française. J'ai 4 cartes d'identité française chez moi. Ce n'est pas seulement mon enfant blanc qui a la carte d'identité. Aline Zomobem. Tu viens te mettre, tu me montres ta carte. Oh, voilà ça, c'est ça que tu cherches, les papiers français. Je n'ai jamais pensé dans ma tête. Parce que depuis plus de 24 ans, en tant que parent de français, ayant la carte de résident de 10 ans, j'aurais pu introduire une demande de nationalité. Mais je n'ai jamais fait ça. Je ne l'ai jamais fait parce que j'ai toujours pensé que mon pays aura besoin de moi un jour ou l'autre. Les lois peuvent changer et peut-être que quelqu'un va aller me dire non, tu ne peux pas faire ça parce que tu es française. Moi, je suis camerounaise et fière de l'être. Les cartes nationales d'identité françaises, voilà. Même quand on me dit qu'elle montre toujours les choses des autres. Voilà. Attends, je vais mettre comme ça. Aline Zomobem, regarde. Voici la carte française. Si moi j'ai pu donner ça à mes enfants sans être française, ça veut dire que j'ai réussi ma vie. Aucun de mes descendants, tous mes descendants, jusqu'à la 5e génération, seront des Français. Je n'ai aucun descendant camerounais. Tout ce qui portera mon sang jusqu'à la fin des temps aura la nationalité française. Si moi seul je reste avec la nationalité camerounaise, où est le problème? Mais mes enfants que j'ai accouchés, tous, leurs enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants seront des Français grâce à moi. Grâce à moi. Je n'ai pas à rougir. Je n'ai pas à rougir parce que moi, je n'ai pas. Puisque tout ce que vous pouvez avoir, j'ai. Et ce que j'ai, vous ne pouvez pas avoir. Voilà, je reste. Les Blancs me donnent des contrats publicitaires. Tu as déjà montré quoi depuis que tu es en France? Même la voiture. Donne-moi un peu mon trousseau de clés de voiture. Je te montre le nombre de voitures. Même la voiture, tu n'as pas. Même le permis de conduire, tu n'as pas. On te voit partout dans les bus. Quelqu'un qui a la nationalité française, tu ne pouvais pas aller faire le permis. C'est pour ça que je dis que la carte d'identité là, c'est parce que c'était celle de ta petite sœur. Voilà le seul truc qui est ta réussite. Même le permis de conduire, tu n'as pas. Les seules fois que tu peux faire la vidéo, c'est quand tu as un rendez-vous de quelqu'un que tu as trouvé sur Tinder. Tu t'assois, tu te mets à faire les vidéos. Hein, Aline Zomo? Tu viens t'asseoir. Oh, tu n'auras jamais la nationalité telle que c'est parti. Ton nom est déjà machin. On t'a déjà donné ceci.
Aline Zomobem, qu'est-ce que tu as déjà fait en France? Tu es intelligente, même un diplôme d'aide-soignante, tu n'as pas pu avoir. Où tu es là, tu vas seulement à 60 ans pour commencer à toucher l'allocation vieillesse. Parce que là où tu es là, tu ne peux pas avoir la retraite. Et tu dis que ta vie, c'est une réussite. Et toi, tu dis que ta vie, c'est une réussite. Au point où tu t'assois, tu entends parler de moi. Tu viens ouvrir tes vieilles jambes là pour parler de moi. Tu vas avoir la retraite comment? Avec 450 euros, même un appartement, tu ne peux pas louer. Il y aura un moment où tu ne pourras plus t'inscrire sur Tinder. Parce que toi, dès que tu trouves un compagnon, les gens peuvent compter le nombre de blancs que tu as affiché sur Facebook. À ton âge, c'est une honte. Je crois qu'à 60 ans, tu vas rentrer vivre au Cameroun et vivre avec ton allocation vieillesse. Tu n'as pas cotisé un seul jour en France. Donc, ni la retraite, tu es à 55 ans ou 56 ans aujourd'hui. Le corps est là, le corps est déjà parti. Les petites fesses sont déjà mélangées avec les cuisses. Tu vas encore faire la prostitution avec quoi? Aline Zomobem. Tu ne peux plus être une prostituée, laisse tomber, c'est fini. Je n'ai jamais vu une prostituée qui a épargné. L'argent là, c'est l'argent gâté. Tu n'as rien fait. Quand j'entends parler de moi, voilà, moi, on va descendre là à la cave. Je vais vous montrer la dimension. Il y a le réseau à la cave. Ouais, je vais faire seulement une vidéo, je vais vous montrer la dimension de ma cave sur cet appartement-ci. Montre-nous ce que toi tu as. Tu viens seulement m'insulter. Oh, cherche tes papiers, oh, McDo, machin, oh, ceci. Moi, je suis devenue fournisseuse. Fournisseuse pour McDo. Si ça te fait mal, va te pendre. Va te pendre. Moi, je montre ce que j'ai fait. J'ai une association qui reçoit les 55 millions. J'ai une association qui reçoit les 55 millions. C'est-à-dire une seule personne me donne 55 millions. Et tu dis que je suis raté. On rate avec 55 millions en poche. Parce que je n'ai rien acheté avec les 55 millions là. Quand on donne 55 millions à ton association, tu ne peux pas dire que tu peux acheter autre chose que ce qui concerne ton association avec. Donc, venez nous dire ce que vous faites pour avoir le droit de vous asseoir et de nous critiquer. Moi, je suis fatigué qu'elle fasse l'humour avec mon nom. C'est cette fille-là qui était venue la première fois sur Internet dit que moi, je sortais avec le père Obiang et le fils Obiang. Cette histoire d'Obiang qu'on parlait hier soir, les amis, c'est cette femme, Aline Zomobem, qui est venue mettre ça sur Internet et Nathalie Nkwa est venue appuyer. Je ne sais pas pourquoi, Aline Zomobem considère que moi, je lui fais de l'ombre sur les réseaux sociaux. Tu es venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Chacun crée son compte. Est-ce qu'on fait le même contenu? Est-ce que nos publics sont les mêmes? Marie-Christine Zomobem, tu me cherches pourquoi? Tu m'en veux pourquoi? Hein? Donc moi, je ne comprends pas. Il y a tellement déjà des commentaires. Celui qui veut prendre la parole, prend la parole. Vous avez 214 commentaires. Je n'arrive pas. Quelqu'un me dit, tu es... Guylaine Chapuis, je ne sais pas si elle a fait un direct. Si elle a fait un direct, je me connecterai plus tard. Je n'ai pas regardé. Je dis que je ne sais pas si vous me voyez dans la sorcellerie. Aline Tomobem, est-ce que tu es de mon acabit? Non, Michel Dimitri, le débat n'est pas exclusif. Je dis que lorsque j'annonce que c'est un direct des insultes, les débats constructifs, on ne peut pas les faire. J'ai branché ma caméra pour insulter Aline Zomobem. Donc, toi, tu viens parler de Bamileke dans un direct où je viens insulter une fille poulou. Est-ce que le direct est cohérent? Le direct n'est pas cohérent. Le direct doit être cohérent si le sujet c'était que tribalisme au Cameroun, comment faire pour lutter contre le tribalisme? Toi, tu montes dans un direct où je branche pour insulter Aline Zomobem. Il n'y a pas la cohérence.
Quelqu'un me dit que je suis une bams. J'ai appris à la vie chez vous. C'est-à-dire que ma façon de me débrouiller. Moi, je suis une fille de Konsamba, de Manjo. Je sais chercher l'argent. Je sais creuser l'argent, même là où il n'y a pas. Je sais creuser l'argent. Quand j'arrive quelque part, je propose mes prestations. Si je gagne un marché, je commence à faire le marché. Elle s'appelle Ma Gazon, une vieille prostituée boulou qui met le black sur les poils de son fils. Une vieille prostituée. Ouais, je suis le moins cher de tout le monde sur Internet. Merci. On dit que la table de la salle à manger est classe. Elle vous dit merci. Ouais, Seigneur Jésus. Là où je suis obligée de m'asseoir ici parce qu'il y a Internet. Aline Zomobem, toi seul tu es déjà l'insulte. Je ne vois même pas ce que je peux dire sur toi. Mais je voulais qu'on descende un peu à la cave, mais il n'y a pas Internet. Internet n'arrive pas là-bas. C'est le sous-sol. J'allais vous montrer tout ce qu'on va envoyer au Cameroun. Donc, voilà les choses que je veux pour les filles boules. Dites-nous ce que vous faites. Moi seul, je construis les puits. Je n'ai jamais vu Aline Zomobem brancher sa caméra devant 100 000 personnes. Dit que oui, Malène Mfoutou, tu dis que tu construis les puits. Moi aussi, je vais venir construire les puits. Jamais. J'achète les groupes électrogènes. Oh, Malène Mfoutou, toi, tu dis que tu achètes les groupes électrogènes. Je vais acheter 100 groupes électrogènes. Jamais. Dès qu'elle entend mon nom quelque part, oh, on a dit que tu es déjà Madame McDo. Oui, je suis Madame McDo. Désormais, au Cameroun, tous les petits championnats, je vais sponsoriser avec McDonald's. Ça te fait mal où? Mes enfants travaillent chez McDonald's. Moi-même, je travaille chez McDonald's. Où est le problème? Si ça peut être une opportunité, si je peux convaincre McDonald's de venir sponsoriser la FECAFOOT, ça fait un plus pour le Cameroun. Vous faites quoi? Vous qui avez réussi, vous faites quoi? Voilà les équipements qu'on a déjà fini d'emballer. Les ballots. On va voir les enfants, tout le monde à Samblima, avec le maillot McDonald's. Ils vont savoir qu'ils ont une sœur valeureuse. Hein? Les enfants de Samblima qui vont recevoir les maillots aussi vont savoir que c'est notre sœur qui a envoyé. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Moi, je pars partout, j'ai créé mon association. Je suis plus les blancs. On me donne les 55 millions, les 60 millions. J'achète les groupes, j'envoie là-bas, je paye l'école des enfants. Vous m'insultez parce que je fais ça. Pourquoi? Est-ce que c'est honteux de devenir mendiante nationale, d'aller voir les milliardaires blancs? Aidez-moi à construire des écoles chez moi. Parce que le prochain niveau, ce sera que je commence à construire des salles de classe. Tu me veux quoi, Aline Zomo? Toi, tu as la nationalité. Si moi j'avais la nationalité comme toi, c'est que je suis député. C'est que je suis député. Avec ma carte de séjour d'un an, moi, je réussis à avoir les choses comme ça. Les ballots d'équipement. J'ai les groupes électrogènes. Il y a quelqu'un qui m'a, Indy Ouloula, qui m'a contacté. Il veut me donner les lits des hôpitaux. Je lui ai dit que je vais dédouaner ça comment? Quand on me propose de 60 lits des hôpitaux, je vais faire quoi? Je vais faire comment? Je suis pas au Cameroun pour aller dédouaner. Les gens m'appellent de partout. Ils veulent aider mon association. Ça vous dérange en quoi? Multipliez les associations. Les blancs sont riches. Même seulement les matelas des hôpitaux qu'on jette ici. Si je pars au CHU, je vois le directeur du CHU, je dis qu'il veut les matelas. Le problème, c'est que je n'ai même pas l'endroit pour stocker. On va me donner les matelas. Je viendrai partager dans les centres médicaux là-bas. Vous êtes venu en France faire quoi? Quand moi je viens, j'ouvre mon petit couloir, ou même mon blanc tombe dans mon trou qui me donne 55 millions. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Vous insultez quelqu'un pauvre avec 55 millions en poche. Vous avez au moins la preuve d'un seul virement. 55 millions. Donc je suis pauvre avec 55 millions en poche, alors que vous vivez que du RSA. Vous insultez un homme qui peut donner 55 millions à l'association de sa femme. Que va aider les pauvres de chez toi? Vous aimez trop la guerre. Est-ce que moi j'ai la guerre des vues? Aline Marie-Christine Zomobem. Faites, chacun fait à son niveau. Chacun fait à son niveau. Si c'est ce que je fais, ça vous inspire, faites à votre niveau. J'ai vu Marthe Zoua l'autre jour. Elle avait si c'est 2 ballons ou 4 ballons, elle voulait les donner. Tu sens des femmes qui vivent pour m'imiter, mais moi quand je fais, c'est en tonne. C'est en tonne que je fais. Si vous voulez faire ce que je fais, même à un petit niveau, faites. Ça va participer au développement. Mais ne venez
pas, parce que vous voulez me ressembler, salir d'abord mon image pour commencer à faire ce que moi je fais. Ça n'a pas de sens. C'est là où on dit que la jalousie n'est pas bien. La jalousie est le frein à notre développement. Si vous voulez faire ce que je fais, faites sans avoir besoin de m'insulter. John Mayer, lorsque tu dis à quelqu'un que tu mens, dis-lui que tu as menti sur quoi? Tu peux prendre la parole, hein? John Mayer, si j'ai menti sur quelque chose, dis-moi que tu as dit telle chose, c'était un mensonge. Ce n'est pas parce qu'actuellement, Nango dit que lui, il estime que le fait de dire que Gaëtan voyage dans le cadre de notre travail, c'est un mensonge. Je viens de prouver la preuve. Je viens de poser la preuve que oui, Gaëtan voyage dans le cadre de son activité. Gaëtan voyage dans le cadre de notre travail. En quoi est-ce que j'ai menti? Voilà, Balouchgan qui confirme. Ne venez pas, parce que vous voulez salir quelqu'un. J'ai menti sur quoi? Venez prendre la parole. Maintenant, je ne parle plus. Envoyez les demandes pour vous exprimer. Venez nous parler. Venez nous parler. Donc, vous dites que vous ne contestez pas mes œuvres. Puisque ce n'est que de mes œuvres que je parle. Ben, vous ne contestez pas mes œuvres. Mais sur quoi alors? Sur quoi en fait? Prenez la parole, on discute. Je veux débattre avec vous. Prenez la parole. Envoyez vos demandes. Hein? Vous êtes fort pour vous mettre en faux profil pour rabaisser les autres. Essayez de prendre la parole. J'ai menti sur quoi? Voilà mes amis sur Facebook. Je leur ai dit, écoutez, depuis que j'ai été signalé partout, toutes mes activités sont au nom de Gaëtan. C'est Gaëtan qui fait mes choses maintenant à ma place. Je n'ai pas menti. J'ai dit que c'est Gaëtan qui se déplace. Je n'ai pas les papiers pour me déplacer. Gaëtan se déplace. En quoi c'est le mensonge? Tu dis qu'il voyage pour McDonald's et pourtant tu as dit qu'il est au chômage. Écoutez souvent un peu les directs, s'il vous plaît. Lorsque je dis que laissez Gaëtan, il est au chômage, c'était parce que je voulais pas trop faire des débats sur sa perfection. Mais on vous dit que là où Gaëtan se trouve, pour que toi tu sois là-bas, il faut que tu sois directeur. Ou alors tu sois fournisseur. Donc c'est des gens qui ont un certain niveau. Venez nous dire sur quoi on a déjà attrapé un de mes mensonges. Donc je vous dis les amis, ce n'est pas parce que je ne soutiens pas Kamto que vous avez pensé que votre stratégie pour me décrédibiliser auprès de l'opinion était que je disais des choses qui n'étaient pas vraies. Qu'est-ce que j'ai dit sur moi qui n'est pas vrai? Hier, on s'est exprimé sur l'affaire d'Obiangema. On a dit, moi personnellement, je ne peux pas dire que je connais un enfant d'Obiangema. Parce que c'est un nom qui te ferme les portes partout en Europe. Donc moi, je ne peux pas dire ça. John Mayer, dis-moi, j'ai menti sur quoi? Exprime-toi, je ne vais pas te bloquer. Dis que tu nous avais dit que tu travailles. On a vérifié, on a vu que tu ne travailles pas. Là, on va voir. Je vous ai toujours dit qu'en France, je suis déclaré chef d'entreprise. Et je vous ai donné le nom de mon entreprise. Mais je ne suis pas salarié de mon entreprise. Simplement parce que je n'avais pas le titre de séjour. Mais l'entreprise, elle m'appartient. Et l'autre était en train de vous expliquer que non, c'est une association. Je lui ai dit non. Ce n'est que le nom qui est le même. Association, c'est à part. Avec son adresse. Et la société, c'est à part. Donc, en quoi? Non, je n'avais pas menti sur la maison de la blogueuse américaine. Ouais. Je vous ai toujours montré les vidéos de là où je peux avoir la clé. Ici, nous avons décoré cet équipement ensemble. Je n'ai pas menti. J'étais dans un clash avec Guylaine Chapuis et elle me dit, montre les maisons de ton gars. Pour faire la sorcellerie, j'ai mis des images et elle dit que
non, ce n'est pas ta maison. Je dis, ok, donc tu vois maintenant que quand je mets une maison qui n'est pas ma maison, tout le monde va dire que ce n'est pas ma maison. Donc si les autres maisons, les gens ont dit que c'est ma maison, ça veut dire que c'est chez moi. Parce qu'elle disait que la maison où j'avais fait la vidéo à Noël, c'était pas chez moi. Je lui dis que non, si ce n'était pas chez moi, même un faux profil allait venir écrire que ce n'est pas chez elle. Quand je mets une vidéo qui n'est pas chez moi, tous ceux qui me suivent depuis longtemps savent que ça, ce n'est pas chez Marlène. Donc c'est ça que j'essaie de vous expliquer. La maison de la blogueuse américaine, non, les gens connaissent. Moi, j'adore la décoration. C'est moi qui ai décoré ici. Pourquoi j'aurais besoin de vous dire si vous n'allez jamais me voir dans cette maison, alors que nous sommes sur Facebook? Si je vous dis que quelque part c'est chez moi, ça veut dire que vous deviez quand même voir des photos de moi là-bas, mes vidéos de là-bas, non. Donc, essayez. Nous ici, qui sommes les immigrés, il y a trop de conditions pour qu'on travaille. Quand je suis venu ici, je n'avais pas encore les papiers qui autorisent à travailler. Donc, ce n'est que le mois passé qu'on m'a donné le papier là. Donc, n'écoutez pas souvent ce que les gens disent. Mais nous savons que c'est pour des raisons de fiscalité, pour des raisons des impôts, que nous, on décide qu'on prend tel statut ou tel autre statut. Parce que ça a une implication sur tes impôts. Donc, essayez un peu d'écouter comme ça. Ça a une implication sur le soutien qu'on peut t'apporter. Donc, essayez un peu de comprendre ça comme ça. On ne va pas donner tous les détails. Vous comprenez qu'aujourd'hui, les agents de la CAF sont dans mes directs. Les agents des impôts sont dans les directs. Malheureusement, je ne peux plus m'exprimer à cœur ouvert avec vous parce que nos frères sont allés chercher le service des impôts pour brancher sur ma page. Donc, même les sacs, je ne vais plus vous montrer les sacs. Parce que l'autre jour, je vous ai montré le sac Dior et le parfum. Le lendemain, mon anniversaire était le 8. Le lendemain, on a fait une lettre des impôts pour m'envoyer, que je dois justifier mes impôts. Donc, comprenez que ce n'est plus évident pour moi de vous montrer certaines preuves. Il y a des choses dans la vie de quelqu'un, il veut cacher. Si j'étais au Cameroun, j'allais vous montrer. Et même au Cameroun, c'est pas prudent. Donc, comprenez que qu'il existe une partie de moi, malheureusement, que vous n'allez pas connaître. Si Anango n'était pas venu avec les papiers que Gaëtan avait fournis aux impôts pour les 55 millions qu'il m'a donné, je n'avais jamais parlé de ça avec vous. 55 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais je n'ai jamais voulu vous montrer ça. Si j'étais une fille qui aime se faire voir, j'allais vous montrer que, oh, voilà 55 millions qui viennent de tomber dans mon compte. Mais je ne vous ai jamais montré ça. Parce que malheureusement, c'est indécent. Je pense que ce qui me salit le plus, c'est cet exercice de venir montrer, oh, sauf que c'est la seule façon pour moi aujourd'hui d'essayer de préserver mon image. J'ai vécu pendant longtemps, personne ne savait ce que je fais, qui j'étais, on me voyait seulement à la télé. Mais cet exercice de venir montrer, oh, j'ai ceci, oh, ça me rabaisse auprès des grandes personnes. Les gens qui sont et qui ont n'aiment pas les gens qui montrent. Donc, je le fais parce que j'ai défendu mon image publique qui avait été traînée dans la boue. Mais les amis, vraiment, je n'ai plus envie de vous montrer ce genre de choses. Les histoires de oh, voilà mon compte bancaire, voilà mon argent, voilà ma maison, ça rabaisse. Donc, les gens des impôts, là, voici mes lunettes, 800 €. Envoyez-moi encore les impôts. Envoyez-moi les impôts. Parce que dès que vous voyez quelque chose de mal, vous m'envoyez les impôts. Envoyez-moi toujours les impôts. Donc, voilà les amis, ça ne me grandit pas de montrer que voilà mon compte, j'ai 100 millions dedans. Ça ne grandit pas. Les Blancs ne respectent pas quelqu'un qui se montre. Donc, ne m'amenez plus dans ce genre de guerre. Celui qui veut croire que je suis pauvre, croit que je suis pauvre. Celui qui veut croire que je me suffis, croit que je me suffis. Mais ma vie en Europe prouve quand même que je fais partie de la classe, un peu au-dessus de la classe moyenne. N'importe qui ne loge pas où je suis ici, là. Donc, les amis, on ne va pas rester longtemps. Les gens ne veulent pas prendre la parole. Changeons même de débat. Parlons d'autre chose. Proposez-moi un débat parce que je vois que vous voulez suivre le live. Essayez de me proposer un débat. Hein? Ils sont plus de 200, ils sont plus de 300. Essayez de nous proposer un débat. Je crois qu'il y a une bonne audience. Essayez un peu de nous proposer un bon débat pour entretenir le public. Je vois qu'il y a 300 personnes qui veulent nous écouter, mais on ne peut... Aline Zomobem est insignifiante. On va dire quoi sur elle? Elle-même, c'est déjà une insulte. Oui, malheureusement, je demande pardon et Bruce Bams.
je n'avais pas d'autre solution. Parce que je sais que le simple fait que je monte, ça a aussi rassuré une certaine catégorie de gens. Il y avait des gens qui avaient déjà dit sur Facebook que je suis incapable d'avoir 2 millions. Et pour les affaires, c'est négatif lorsque les gens mettent en doute vos capacités financières. Imaginez-vous que les entreprises chez qui je peux prospecter la publicité entendent une mauvaise publicité sur ma société. Mais ça peut me pousser à perdre beaucoup d'argent. Ça peut générer beaucoup de choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, j'essaie de me débattre à mon niveau, mais l'opinion des Camerounais sur moi ne m'importe peu parce que je ne travaille pas avec les Camerounais. Ce qui importe, c'est ça, envoyer des équipements comme ça. On va voir les enfants de toute la région du Sud jouer avec McDonald's. On va comprendre qu'ils ont une sœur qui connaît quelqu'un à McDonald's. Bon, le débat, la Toya Santander nous demande comment rythmer un MECAT pour qu'il te donne 50 millions. Bon, comment le rythmer? Le blanc aime quand tu lui prouves que tu as une fibre humanitaire. Tous les MECAT aiment ça. Maintenant, quand il voit que tu lui montres que tu as pitié des gens et tout, tu montes maintenant ton association. Toi-même, tu as d'abord tes 1000 euros. Tu fais d'abord une petite descente avec tes 1000 euros dans un orphelinat. Tu lui envoies les photos. Il voit que tu as dépensé 1000 euros. Maintenant, il te dit que, écoute, mon père a l'argent, ma mère a l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ton association? C'est toi qui lui expliques. Parce que les Blancs ne connaissent pas tous les rouages là et tout. Tu lui dis, écoute, il y a une loi en France qui dit que si tu me donnes 100 millions, l'État va enlever 100 millions sur tes impôts. Il te dit que, ah, c'est vrai. Tu dis que oui, voilà la loi. Tu lui sors la loi. Maintenant, quand il a l'argent, il vit seulement 100 millions dans son compte. Après, il voit seulement comment le ministère des Finances lui envoie encore 100 millions. Il wanda. Il dit que, hey, dans l'affaire ci, la noix-ci ne m'a pas menti. Parce que oui, j'ai fréquenté. Je connais plus que lui. Donc, moi, lui, il a fait seulement les études de commerce. Mais moi, j'ai fait des études de droit. J'ai fait fiscalité. Donc, je connais la fiscalité et c'est moi qui lui explique que, est-ce que tu sais que si tu mets 5 francs ici, ça va revenir par derrière. Et il fait, et il voit que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Donc, voilà le débat. Ce n'est pas très long. Donc, essayez un peu, s'il y a un autre sujet, posez-moi la question, je vais vous répondre. Épouse Bams, oui, je vous explique comment on rythme les whites, parce que ce n'est pas le remède. Si c'était le ngrimba, vous savez que même le ngrimba, je vous explique. Si c'était le ngrimba, j'allais vous expliquer comment on fait le ngrimba du blanc pour que le blanc donne l'argent. Mais il y a un niveau que ce n'est plus le ngrimba. Parce que même quand tu veux faire le ngrimba, il faut faire le ngrimba et tu as un peu le savoir. Comme ça, tu mélanges le ngrimba avec le savoir. Si c'était le ngrimba, j'allais vous expliquer le ngrimba de ça. Mais je vous ai déjà expliqué que il y a un niveau, ce n'est plus le ngrimba. Il y a un niveau, c'est la connaissance qui est le ngrimba d'un ngrimba. C'est-à-dire que quand tu parles comme ça, le blanc confirme. Tu lui expliques des détails sur la fiscalité, les pourcentages et tout ça. Le blanc confirme. Il essaye, il voit que ça marche. Là, quand tu parles, il dit seulement que Amen. Parce que c'est que tu es pape du droit. Quand tu as parlé, c'est fini. Donc, le blanc lui connaît que quand j'ai parlé, c'est la vérité. Donc, et aller à l'école, même si vous n'êtes pas allé à l'école, Internet aujourd'hui permet de s'informer sur tous les domaines. Si c'est le domaine de la fiscalité que vous voulez savoir, si c'est le domaine de l'humanitaire, comment faire pour avoir accès à des sociétés pour qu'ils t'aident, venez souvent me demander, même inbox, je vais vous dire comment ça se passe. Moi, ça fait un moment que je suis là-dedans. Lorsque j'étais en Guinée équatoriale, je faisais un peu dans l'humanitaire, mais pas à la dimension que j'essaye de faire aujourd'hui. Donc, essayez de nous poser des questions. Donc, que pensez-vous de la situation actuelle conflictuelle entre le SGPR et la SNH? En principe, il ne peut pas avoir une situation conflictuelle entre le président du conseil d'administration d'une entreprise et le directeur général de l'entreprise. Parce que la personne qui est responsable du management, du management de la SNH devant l'État, c'est le président du conseil d'administration. Mais lorsque deux personnes qui ont la relation de la relation se trouvent dans les problèmes, nous, on ne peut pas mettre la bouche là-dedans. Parce qu'on dit souvent que quand les éléphants bagarrent, c'est les herbes qui ont chaud. Donc, le directeur de la SNH, vous savez qui est son épouse. Et le président du conseil d'administration, qui est aussi le SGPR, vous savez qui c'est. Donc, malheureusement, c'est un conflit que personne ne peut arbitrer parce que même Paul Biya, le niveau là, ça le dépasse. Paul Biya même ne peut même pas régler ce conflit. Donc, ils vont se faire leur petite guerre. À un moment donné, ils vont faire la paix des braves parce que je sais d'abord que ce soit le directeur général de la SNH, que ce soit le secrétaire général de la présidence de la République,
Ce sont deux citoyens qui aiment leur pays et je pense que pour l'intérêt supérieur du Cameroun, ils trouveront un moyen d'assainir le rapport. La vérité aussi est que Monsieur Adolphe Moutiki, il n'a plus la force de gérer la SNH. Voilà les gens, on demande seulement que Paul Biya doit partir, mais voilà les gens même qu'on doit dire qu'il doit partir. Voilà quelqu'un qui ne vit pas au Cameroun. Son état physique ne lui permet pas, il n'a pas le même rôle que le président. Le président peut être vieux, mais il y a les ministres qui travaillent. Lorsque vous avez un DG qui est absent, c'est pourquoi la société fonctionne comment? Donc, à un moment donné, il faut qu'on apprenne à nos parents à accepter la retraite. La retraite n'est pas une sanction. Moudi qui est déjà fatigué, Moudi qui ne reste jamais là. Ce n'est pas sa femme qu'on a nommée. Sa femme n'a pas les capacités pour diriger une société comme la SNH, mais elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle a la relation de la relation. Et c'est pour ça qu'on dit que nous, on est fatigués. Le pays ne peut pas fonctionner lorsqu'il y a des gens qui ne permettent pas qu'il y ait le fonctionnement des institutions de l'État. Donc, si je vous ai dit, le secrétaire général de la présidence, il veut vraiment que les choses marchent, mais il y a des lourdeurs, des gens qui freinent la machine. Pourquoi? Parce qu'elles ont des relations avec la première dame, avec ceci. Vous avez vu, c'est ce qui se passait à la FECAFOOT, qui se passe à la SNH. La meilleure amie de la première dame, c'est son mari qui est le DG de la SNH. Et c'est pareil comme ce qui se passait avec Eto. Quand on veut appliquer le travail de la République, il y a des gens qui prennent le téléphone, ils appellent la première dame. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, voilà les amis, résumé. Donc, tout le Cameroun est comme ça, sur pilotage automatique. On ne sait pas jusqu'à quand ça va se passer ainsi. Et voilà, Paul Biya est sur Paris. Bon, nous, on n'a rien à voir avec Paul Biya quand il est sur Paris. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, je vais aller me reposer, les amis. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vais vous donner rendez-vous un autre jour. Il n'y a pas trop de choses à se dire sur la maman là. Elle est finie de chez fini. Même le permis de conduire, elle n'a pas. Une vieille qui tire les caddies à Paris. En France, qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Oui, Abdel et Bongue pose une question. J'écoute ta question. L'activiste camerounais. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vous devenez un activiste, on vous fait ce qu'on appelle Interpol. Interpol signifie que on vous met dans un fichier, que quel que soit l'endroit où on va vous trouver, en Afrique ou ce soit en France, on va vous arrêter. Quand vous savez que vous êtes déjà, vous menez une activité qui peut ébranler un État, évitez de voyager, restez à un seul endroit, vous serez arrêté. Parce que la première des choses que la police fait, lorsque vous devenez un activiste politique contre un régime, on met votre nom dans le système Interpol. Et ce n'est pas le Gabon. Le Gabon ne respecte que les accords Interpol. Je vois des gens veulent dire ça au Lingingema. Non. Le Gabon a l'obligation de respecter les accords Interpol. Lorsqu'on met votre nom à Interpol, c'est comme moi maintenant. Même si on ne m'a pas informé si mon nom est sur Interpol ou pas, je refuse de voyager parce que je sais que forcément, mon activité aujourd'hui peut pousser le Cameroun à me mettre sur la liste rouge d'Interpol. Je peux voyager, je dis que je pars peut-être en Turquie. Arrivé là-bas à la Turquie, on m'arrête. On me dit que le Cameroun a demandé qu'on m'arrête. Je serai extradé au Cameroun. Donc, il faut faire attention. Lorsque vous menez déjà une activité politique qui peut pousser le pays pour lequel vous combattez à vous mettre sur la liste rouge. C'est pour ça que vous devez prendre les demandes d'asile politique et de prendre des dispositions d'avoir d'autres nationalités. Tu ne peux pas être camerounais. Tu combats le régime qui est au Cameroun et tu crois que tu vas aller passer par le Gabon pour entrer au Cameroun. On sait que tu entres au Cameroun pour faire quoi? Tu seras arrêté. C'est parce que vous prenez votre lutte pour le changement à la légère. Normalement, lorsque quelqu'un dit déjà que lui veut faire partie Paul Biya, ça veut dire qu'il est capable de tout. Il est capable de prendre un fusil comme ça et de l'abattre. Donc ce n'est plus une petite affaire. On ne se lève pas pour dire qu'on veut chasser un président parce qu'on veut s'amuser. Donc faites attention, assumez réellement votre combat. Si vous estimez que tout ce que Paul Biya fait maintenant au Cameroun ne vous permet pas de mettre les pieds au Cameroun, n'essayez pas de jongler, d'aller passer par le Gabon, d'aller passer par le Tchad pour entrer au Cameroun. Vous serez arrêté. Les pays de la CEMAC aujourd'hui ont un tel système de police que tu ne peux pas fuir. Dès qu'on met ton nom dans le système, même si tu descends où on va te prendre. Donc ça ne sert à rien. Assumez l'exil. Acceptez d'assumer l'exil. Vous aimez aller au pays. Quand tu as déjà dit que si tu veux vivre tranquillement, pour aller au pays, ne parle jamais l'affaire de la politique. Voilà ça que je vous dis. Ne prenez jamais, ne partez jamais au pays. Dès lors que vous avez déjà pris
votre caméra, vous avez parlé les affaires du Cameroun dans le sens d'être contre Paul Biya. Et ne pensez pas que ce n'est qu'au pays. Lorsqu'on vous met sur Interpol, ça veut dire que c'est toutes les polices du monde entier qui ont autorité de vous arrêter et vous ramener au Cameroun. Donc faites très attention. Et vous ne pouvez pas vivre au Gabon et commencer à combattre le régime de Paul Biya. On va vous mettre dans un système de police pour vous ramener au Cameroun. Assumez l'exil. C'est dur, mais assumez. Nous tous, on va partir au Cameroun. Mais si tu connais que tu as insulté Paul Biya, tu as insulté Chantal Biya, bah oublie un peu le pays. Quand on va t'arrêter, ce sera que de ta faute. Parce que personne n'entre au Cameroun si le Cameroun est au courant que vous allez entrer. Je vous dis que les pays là, Guinée équatoriale, Cameroun, Gabon, c'est des États hautement sécurisés. Il y a quelqu'un qui m'a dit que mon interdiction de sortie, c'est en 2022. Parce qu'un jour, en 2022, en avril 2022, je voulais voyager. J'arrive à l'aéroport, on me dit que je ne peux pas sortir. Maintenant, je suis allé voir le commissaire divisionnaire, le directeur régional de la police judiciaire, le DRPJ, et c'est lui qui a envoyé au procureur, et le procureur a levé mon interdiction de sortie. Donc, mon interdiction de sortie a fait 10 ans. 10 ans, j'avais l'interdiction de sortie. Donc, il faut faire très attention. Je n'avais pas encore parlé de Chantal Biya, je n'avais pas parlé de Paul Biya, mais j'avais une interdiction de sortie. Et donc, quand vous mettez l'interdiction de sortie, toutes les machines des aéroports au Cameroun ont votre nom. Dès que j'arrive comme ça, on me dit, mettez-vous de côté, Madame Mvoutou. Nous avons une instruction ici qui dit que vous ne pouvez pas sortir du territoire. Donc, faites très attention avec ces choses-là, les amis. Moi, je ne peux plus jamais acheter le plantain à un gars Bamileke. C'est fini. J'ai acheté un Ango. Il est venu insulter mes enfants sur Internet. C'est terminé. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Même si tu vis au Tchad, tu parles du Cameroun, ou alors tu as des relations avec la basse ou les gens du Nozo, dès qu'on te met en liste rouge, même si tu es sous le ventre de ta main, on va t'arrêter. Donc faites très attention. Faites très attention, les amis. Si vous êtes contre le régime de Biya, restez cachés dans les pays où vous êtes. Ne faites pas l'erreur, même si vous entendez que votre mère est morte. Ne croyez pas que vous allez contourner pour entrer au Cameroun. Ça ne se fait pas. Vous ne pourrez pas. Donc ça ne sert à rien. Oui, ils ont le seum. Julien Lazou. Non, le gars là, c'est le jour qu'il va me voir en face. Il va Rwanda sur moi, que je le gifle en plein tribunal. Il va Rwanda sur moi. Le problème, c'est qu'il ne me connaît pas. Quand quelqu'un a déjà mangé mon argent, il ne connaît pas comment ma colère monte souvent quand je le vois. Je n'aime pas quand quelqu'un m'insulte alors qu'il a mangé mon argent. En plein tribunal, je vais gifler à Nango. Il va confirmer que mes plantains là, tu vas vomir ça. Et moi, je parle toujours comme c'est la blague. Parce qu'il avait pensé à mes plantains. Je vais penser à mon argent qu'il a mangé. Je vais le cravater. Là où il a déjà fini d'insulter mes enfants là, parce qu'il parle de moi là, c'est parce qu'il ne m'a pas vu en face. Même si je le croise à l'église, il y a une gifle que je vais lui donner. Et vous allez entendre. Je vais le gifler si je le vois quelque part. Qu'il me donne rendez-vous. Non, je suis... Ah, non, 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 non. C'est pas le genre... Je n'aime pas les hommes qui bavardent. J'aime pas les hommes qui se... Regardez un peu mon style de mec. Même les joueurs de foot là. Est-ce que vous avez déjà vu même les joueurs de foot là pour s'exprimer? Je n'aime pas les hommes qui bavardent. Je n'aime pas les hommes... J'aime pas. J'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas les hommes qui bavardent, qui font les directs. Déjà, un homme qui a un profil internet, je ne peux même pas sortir avec toi. Donc, il faut d'abord comprendre ça. Donc, les amis, si vous n'avez plus de questions, il dit qu'il arrive à quelle heure, Michou? Essayez de l'appeler. Donc, sur ce, bye bye et à très bientôt. Vous savez que nous, on fait les directs à tous les minutes. Hein. C'est les vacances. Donc, s'il y a encore un dossier là, d'ici là, on va faire un direct. Donc, je vous laisse parce que je vais manger. La table est déjà dressée. Tout le monde m'attend pour manger. Donc, il n'y a qu'une blanche qui peut accepter parce qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Il bluffe, il bluffe.
Est-ce que vous savez que quand il fait les directs là, il est chez la fille Boulou là. Et aïe, vraiment le Dieu. Il fait les directs, il est chez la fille Boulou. Que je vous ai affiché sur ma page. Il accompagne, il met une double vie. Il accompagne la fille Boulou dans les fêtes. Les Boulou m'ont écrit pour dire que voici ici. Il est venu dans une fête, il y a une personne de la famille du ministre Ababa qui faisait une fête là. Il est parti accompagner la fille là-bas. Il vit chez la fille là. Je vous ai dit que c'est un habiteur des maisons des femmes. Donc, les directs que vous voyez qu'il n'est pas dans son salon, la blanche est en train de gronder. Il est chez la fille Boulou là. C'est là-bas qu'il dort. Il dit qu'il est au travail. Son gros ventre. Quelqu'un est là d'abord physiquement, tu sens que sa vie ne donne pas. Mais il dit qu'il gagne 20 millions le mois. Il prend 45 000 euros. Il vit dans ces sociétés, dans les sociétés fictives. Il dit que revirez-moi ça comme de salaire. Revirez-moi tous les mois parce qu'il va aller demander les crédits avec. Comment une entreprise peut donner le crédit à quelqu'un alors qu'il n'a pas les fiches de paie? Parce que lorsque tu es indépendant, on te paye 10 000 euros. Ce n'est pas un salaire. C'est le paiement de la prestation. Et c'est réglementé par la loi en France. On dit que si tu es auto-entrepreneur, il y a 77 000 euros, tu ne peux pas dépasser. Donc, ce n'est pas un salaire. Ce qu'il vous montre sur les comptes là, s'il pas travailler quelque part, on vit, ce n'est pas un salaire, c'est un paiement de prestation, paiement d'honoraires. C'est comme quand vous partez chez un avocat, il vous fixe ses honoraires. Son cabinet, c'est une société. Maintenant, les honoraires que vous payez, ce n'est pas ça qui est le salaire de l'avocat. Le salaire maintenant, l'avocat, parce que son cabinet, c'est une société, il va multiplier tous les honoraires qu'il a reçus et se dégager un salaire. Donc, il vous explique des bêtises. Hein? L'honoraire n'est pas le salaire de quelqu'un. Parce que dans le cadre de son activité, il a besoin de déplacer du transport, il a besoin du téléphone, il a besoin même de ses outils de travail. Donc, ce n'est pas ce qu'on paye son honoraire qui est son salaire. Il doit déjà enlever toutes ses charges. Et maintenant, ce qui reste, c'est ça qui est considéré comme son revenu. Parce que quand il va à Paris, s'il n'avait pas trouvé la fille de Boulou là pour dormir chez elle quand il est souvent à Paris, normalement, quelqu'un comme ça devrait payer des hôtels. Donc, quand tu lui donnes 6 000 euros, dans les 6 000 euros, il enlève l'argent de ses hôtels. Il enlève son argent de transport. Et c'est maintenant, c'est ce qu'il reste qui est considéré comme son revenu. Quand tu travailles, il y a des charges liées à ton travail. Donc, tu ne peux pas dire que c'est tout ce qu'on te paye sur une prestation qui est ton salaire. Non. Pourquoi il n'enlève pas ce que ça lui coûte d'aller faire ce travail-là? Quand il fait une prestation chez quelqu'un, c'est lui-même qui paye les câbles, c'est lui-même qui paye ceci. Donc, quand on te paye, tu dépenses seulement ce que tu as dépensé. Donc, ça n'a pas de sens. Et tu dois déduire tes charges, tu déduis tes impôts. C'est ce qui reste maintenant, qui est ton truc, qui est ton salaire. Donc, il vient, il sait que, bonsoir mon ami, bonsoir Ben. Donc, essayez un peu de comprendre ça dans ce sens-là, que des gens disent beaucoup de choses, mais dans les choses, il y a ce qui n'est pas vrai. Parce que dites-vous d'abord que quand quelqu'un gagne 20 000 euros en France, 10 000 euros appartiennent à l'État. Comment tu peux donc calculer que toi, tu gagnes 10 000 euros alors que dans tes 20 000 euros, l'État a 10 000 euros? Pourquoi il ne pouvait pas vous expliquer que toute personne qui gagne 10 000 euros en France, l'État a peut-être 5 000 euros dans son argent. Donc, ce qui te revient est peut-être de 6 000 euros. Mais lui vous dit que je gagne 20 000 euros le mois. Comment ça? Dans tes 20 000 euros, l'État a combien dedans? Donc, avant d'aller écouter les directs, bon, quelqu'un me dit, donc, je t'avais entendu dire que le président est au-dessus des lois. Oui, effectivement, parce que sa fonction lui donne un statut spécial. La fonction du président de la République est une fonction exceptionnelle et il a des droits exceptionnels. Donc, il est un peu au-dessus des lois. Le président peut ordonner qu'on vous killame, ça ne va rien faire à personne. Donc, les amis, on a beaucoup échangé, on a beaucoup dit des choses. Pourquoi Interpol n'arrête pas Poutine? Poutine a ce qu'on appelle l'immunité diplomatique. On ne peut pas interpeller un président en fonction. Donc, lorsque quelqu'un a une immunité diplomatique, aucune police ne peut l'arrêter. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais arrêté Poutine. Mais si Poutine quitte président, c'est là maintenant que
Interpol pourra l'arrêter. Et en fonction de ce qu'il a commis comme crime, il pourra être jugé soit au tribunal de La Haye, soit par les tribunaux de son pays. Donc, Poutine ne peut pas être arrêté maintenant simplement parce qu'il jouit d'une immunité diplomatique. Dans certains pays, les ingénieurs ont même 40 000 euros le mois. C'est pas comme ça qu'on compte le salaire, les amis. Lorsqu'on vous paye 40 000 euros de salaire, l'État a combien dedans? Dites-vous qu'il y a des pays où quand vous gagnez 40 000 euros, l'État a 30 000 euros dedans. Donc ça dépend de votre fiscalité. Dites-nous le pays où on gagne 40 000 euros. Je vous dis que les joueurs de foot gagnent énormément, mais ils payent aussi de gros impôts. Ils payent des gros impôts. Donc 40 000 euros, ce n'est pas un haut salaire. Moi, les joueurs de foot avec lesquels je traînais avaient au minimum dans les 100 000 euros de salaire. Donc 20 000 euros, c'est rien du tout. 20 000 euros, c'est le salaire d'un joueur de football de la 2e division en France. Donc n'allez pas croire, on vous dit que Samuel Eto'o gagnait 800 millions par mois de salaire. Donc nous, ça ne peut pas nous étonner, puisqu'on a côtoyé des gens qui ont eu des salaires 4 fois plus élevés que ça. Donc essayez un peu de prendre ça dans ce sens-là. Et quand je vous dis que Samuel Eto'o gagnait 800 000 euros le mois, ce n'était pas le jeu, c'était vraiment son salaire. Moi, j'ai vu la fiche de paye. Je marchais avec l'avocat de Samuel, Maître José Maria. Un jour, j'ai vu, on était au Fairmont Zimbabwe en Afrique du Sud. Il était en train de gérer les documents de Samuel. Et j'ai vu la fiche de Samuel à l'Inter de Milan. Samuel avait dans les 800 000 euros de salaire par mois. Donc, ne pensez pas que c'est des hauts salaires. L'argent, quand c'est en euros, c'est pas beaucoup. Vous voyez que les gens sont en train de trembler parce que Gaëtan m'a donné 55 millions. 55 millions, c'est quand on convertit en francs CFA. Mais ce n'est que 86 000 euros. Ça n'achète même pas une place de parking en France. Vous voyez, ça n'achète même pas une place de parking. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Et puis, s'il y a un Japa d'ici la fin de la soirée, on en parlera. Donc, bye bye.